Salut à toi qui m'écoute aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouveau podcast, je vais te partager 7 conseils en fait pour t'aider un petit peu à te reprendre en main après une épreuve, et j'ai surtout te partager des conseils de résilience parce que en fait si tu as connu quelque chose de difficile comme une rupture amoureuse ou la perte d'un être cher, tu as connu des échecs personnels ou professionnels, des relations toxiques, enfin bref. Si t'as, en fait, quand on traverse comme ça une épreuve compliquée, souvent on se sent détruit et perdu. Et c'est intéressant de prendre du temps pour soi et d'accepter, de faire un travail d'acceptation de tout ça et d'accepter d'aller mal. Mais à un moment donné, on sait que pour aller de l'avant, il va falloir se reprendre en main. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment faire. C'est intéressant de travailler justement sa capacité de résilience. C'est un mot qui est très très fort chez moi. Je sais pas si c'est voilà, si tu sais pas ce que c'est la résilience, en fait, si tu veux, ça représente notre capacité à nous relever après une épreuve et à en ressortir plus fort et plus confiant. C'est une notion de psychologie qui a été apportée par, entre autres par Boris Cyrulnik en France. Je te conseille d'aller lire ses livres. Il en parle souvent dans le milieu de la petite enfance, mais aussi de façon générale, parce que les enfants ont une capacité de résilience plus innée qu'un adulte, par exemple. Mais c'est une notion qu'on peut toujours travailler, et c'est surtout quelque chose, en fait, si on la travaille, ça va vraiment nous aider à faire face aux épreuves que peut nous envoyer la vie. Ça va pas nous immuniser contre de futures difficultés, mais quand tu réveilles cette force en toi, en fait, tu t'es plus confiant face à la vie. Tu sais que la prochaine brique qui va t'arriver en pleine face, tu sais que tu seras capable à un moment donné de te relever et d'aller de l'avant. Justement, dans cet article, c'est parce que j'ai un article sous les yeux, hein, je crée toujours maintenant un article et un podcast. Mais là, pour le coup, dans ce podcast, je vais te partager 7 conseils qui vont t'aider à développer et à entretenir justement cette force de résilience. Et tu vois, moi, c'est tout le cœur de mon travail de coach, c'est d'aller déterrer cette force que tu as déjà en toi et d'aller la travailler, voilà, oui, de la travailler au fur et à mesure du temps. Alors, premier conseil pour travailler ta force de résilience, c'est d'apprendre à voir la situation sous un autre angle de vue. Parce que quand la situation nous fait souffrir, souvent on reste focalisé sur les raisons de notre souffrance. Le manque d'un proche parti trop tôt, sur le sentiment d'avoir été trahi ou rejeté, un sentiment de honte, de culpabilité, enfin voilà, tout dépend de ce que tu as vécu. Mais on reste focalisé là-dessus, et en fait on a tendance à retourner la situation dans tous les sens, on revoit un peu l'histoire en boucle. Comme je disais dans le dernier podcast, en fait on rumine tout ce qui s'est passé, et tu vois, on se dit qu'on aurait pu agir autrement, ou que l'autre aurait pu agir autrement, enfin bref, on reste vraiment concentré sur une facette de la situation. Et je vais reprendre l'image d'une thérapeute que j'aime beaucoup, qui s'appelle Johanna Awakening. Et bon, cette image, elle l'utilise pour expliquer la notion du temps qui n'existe pas vraiment d'un point de vue un peu plus spirituel, chemin de l'âme, etc. Mais en fait, cette image de bout de la facette, elle me parle beaucoup même à ce niveau-là, tu vois. Il faut voir, en fait, si tu veux, ton événement difficile, voire traumatique, comme une boule à facettes. C'est-à-dire que toi, en ce moment, tu regardes 2 ou 3 facettes de cette boule, et en général, elles sont pas très belles, elles vont être noires, elles vont être dégueu. Mais en fait, il existe d'autres facettes inexplorées de cette boule qui peut se révéler avec le temps, être plus jolie, plus brillante, plus belle. En fait, c'est que vraiment, on se focalise que sur le négatif, on n'a pas ce réflexe d'aller voir autre chose et de voir les choses sous un autre angle. Et si tu veux, pour te reprendre en main, il va être intéressant d'observer justement les choses d'un point de vue différent, et te demander en fait ce que cette situation peut t'apporter de bon. Alors évidemment, au départ, on se demande ce qu'il y a de bon à en tirer. Quand tu perds un proche comme ça subitement, par exemple, t'as du mal à voir les choses un peu de façon positive, et c'est normal, hein. C'est normal, ça c'est un truc qu'il faut commencer à faire une fois que t'as fait un travail d'acceptation. Mais quand... Enfin, demande-toi en fait si t'as pas déjà, justement par le passé, avec d'autres épreuves compliquées ou difficiles, si t'as pas déjà réussi à en tirer des leçons positives. Je sais pas, par exemple, tu peux te dire, grâce à ma dernière relation amoureuse, maintenant je sais ce que je veux,
et ce que je ne veux plus dans une relation, tu vois. Là, c'est une leçon positive, parce que ça va te servir à l'avenir. Euh, Grâce à la perte de mon mari, j'ai pris conscience à quel point les instants de vie avec nos proches, ils sont précieux et qu'il fallait les savourer, alors qu'avant, t'en avais peut-être pas conscience, tu vois. Donc tu profites d'autant plus maintenant. Grâce à un burn-out, j'ai compris qu'il était important que je prenne soin de moi et que le salariat ne me convenait pas, parce que ça aussi c'est possible, tu vois, c'est des prises de conscience et c'est des leçons que tu peux en tirer après, tu vois, mais ça t'aide en fait à voir les choses, justement, à avoir d'autres facettes de cette situation et de pas te concentrer que sur la douleur et sur le négatif entre guillemets, et ça te permet déjà, tu vois, d'entretenir cette force de résilience, et ça te donne espoir, parce que souvent en fait dans des situations difficiles on perd espoir, on perd confiance en soi et on a du mal à croire à nouveau en la vie en fait. Et si vraiment là tu vois t'as du mal avec le fait de voir les choses de façon positive, parce que le mot positif te pose problème et ça peut être normal, essaie au moins de te demander, tu vois, quelles leçons tu peux en tirer, te demander surtout qu'est-ce que ça t'apprend sur toi ou sur la vie. Ça peut être des questions très intéressantes, tu vois, pour déjà voir les choses sous un autre angle. Deuxième conseil pour entretenir ta résilience, ça va être d'affronter tes peurs. Parce que s'il y a de la souffrance, il y a très souvent des peurs et des blessures qui se cachent derrière. Ça va être souvent des peurs qui t'empêchent de te reprendre en main et de faire preuve de résilience, justement. Et tu vois, par exemple, ça peut être des peurs de se retrouver seul, par exemple, dans une histoire de deuil ou de séparation. Ça peut être peur de ne pas être à la hauteur, peur de la mort, peur de la souffrance, peur d'assumer qui on est vraiment, tu vois, tout dépend. Mais il y a souvent des peurs qui te retiennent d'aller de l'avant et de sortir grandi, en fait, de cette histoire. Et demande-toi vraiment quelles sont ces peurs qui te freinent, parce que une fois que tu auras identifié ces peurs, tu vas pouvoir faire un travail pour affronter ces peurs-là et les surmonter, en fait, si tu veux. Parce que là, si je te parle d'affronter tes peurs, oui, ça va faire peur, hein, justement. Mais est-ce que tu savais justement que si on y réfléchit un peu, on a souvent plus peur d'une émotion, on a peur de nos peurs, que de faits réels qui en plus ne sont pas encore produits, tu vois. On a peur de ce qui pourrait arriver, mais au final c'est ce qui pourrait arriver n'est pas encore arrivé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, quelque part on a plus peur de notre propre peur et ça nous paralyse en fait. Et pour affronter tes peurs, moi je te conseille d'y aller vraiment pas à pas et de t'y exposer petit à petit, progressivement. Tu vois, par exemple, si t'es un peu comme moi et que t'as peur des araignées, enfin moi c'est vraiment une phobie, euh, mais c'est une peur qui va parler à beaucoup de personnes, tu vois, donc je prends cet exemple-là, mais par exemple, si tu as peur des araignées et que tu envisages d'affronter cette peur-là, c'est un choix. Moi, pour le moment, j'ai pas envie de faire ce travail-là, mais pourquoi pas. Tu pourrais commencer par regarder des araignées en photo. Et si tu es arachnophobe, tu sais qu'une photo, déjà, c'est beaucoup. Surtout pour les grosses araignées, les migales et tout, moi, rien qu'en photo, je ne les supporte pas. Donc, tu vois, ça peut être déjà un premier pas. Et ensuite, quand tu as franchi ce pas-là, tu peux commencer à les regarder en vidéo pour les voir en mouvement. Tu vois, t'es pas en présence d'elles, mais déjà tu les vois en mouvement. Déjà, c'est un peu plus flippant, mais voilà, tu le fais petit à petit comme ça, et puis ensuite, tu pourras peut-être commencer à en observer une en vrai de loin, et puis voilà, de plus en plus près, et ainsi de suite, jusqu'à réussir à t'en approcher et à la prendre dans la main. Moi, rien que d'y penser, j'en ai des frissons, hein, mais... mais voilà, tu vois, c'est pour t'expliquer que ta peur, tu dois t'y exposer en fait et l'affronter progressivement. Et bien évidemment, les avions sont de la partie, donc j'espère qu'on les entendra pas trop. Et en fait, si tu veux, ça s'appelle la thérapie par l'exposition. En fait, dis-toi que par exemple, si tu prends 100 fois l'avion qui ne s'écrase jamais, ton cerveau ne l'assimilera plus comme un danger. Et tu vois, même si ta peur n'a pas complètement disparu, ça te permet au moins d'être plus confiant et de te reprendre en main petit à petit. Tu vois, par exemple, la peur de la solitude, tu peux travailler dessus et éventuellement la faire disparaître complètement. Il y a des gens qui changent du tout au tout, hein, mais en tout cas, tu peux t'habituer justement à la solitude et plus la voir comme un danger. En fait, souvent, quand on a des peurs, c'est que notre cerveau
assimile ça comme un danger, et presque un danger de mort inconscient, parce que avant notre espèce, tu vois, on était beaucoup plus, enfin notre espèce, l'être humain était beaucoup plus exposé à des dangers de mort, et maintenant aujourd'hui, voilà, au quotidien, on n'est plus en danger imminent de mort. Mais notre cerveau, en fait, tout ce qui va être lié aux peurs, justement, il va l'assimiler à un danger de mort, et c'est ça qui nous paralyse face à nos peurs. Donc c'est intéressant justement de faire comprendre à ton cerveau que petit à petit, tu vois, cette peur-là, elle est pas si dangereuse et tu vas pas en mourir. Tu vois, c'est un travail presque inconscient et conscient. Mais voilà, si tu veux vraiment cultiver cette force de résilience, c'est intéressant de te demander quelles sont tes peurs et de travailler dessus. Troisième conseil que je te partage aujourd'hui, c'est pas la première fois que je te le partage, je t'en ai parlé déjà dans le dernier podcast, c'est d'être en pleine conscience. Parce que, bon, ça vaut pour le lâcher prise, tu vois, comme je te disais dans le dernier podcast, mais ça vaut aussi pour cultiver ta résilience et apaiser tes émotions. Parce que, comme je te disais, être en pleine conscience, c'est se recentrer sur l'instant présent et arrêter de ruminer le passé que tu peux pas changer, et ou d'avoir peur de l'avenir, tu vois. Et en fait, tes pensées les plus douloureuses concernent très souvent ce que tu regrettes et ce qui t'inquiète. Et la pleine conscience, en fait, ça te permet de t'écouter, de te recentrer sur toi, de faire le vide dans ta tête et donc de ne plus laisser tourner ces émotions de colère, d'inquiétude, de désespoir, etc. Pour pratiquer la pleine conscience, bon là je vais être plus rapide, je t'invite à écouter le podcast sur le lâcher prise pour écouter ça plus en détail, mais il y a plusieurs méthodes, tu vois, tu as le travail de pleine conscience au quotidien, donc dès que tu fais une activité, il te suffit d'être pleinement conscient et présent de ce que tu fais, donc, par exemple quand tu cuisines, que tu fais la vaisselle, même sous la douche, tu vois. C'est une habitude, un réflexe qui s'adopte avec le temps, et ça demande de l'entraînement, mais plus tu vas faire ça et plus tu vas être dans le moment présent et moins dans le passé ou dans le futur. Tu as aussi la méditation, qu'elle soit guidée ou que tu le fasses seul, tu vois, ça te permet vraiment de prendre 5-10 minutes pour toi. C'est un moment vraiment privilégié que tu t'accordes avec toi-même pour être au calme, faire le vide et prendre un peu de la hauteur sur la situation, ça fait vraiment du bien. Ça, après, à toi de voir si tu veux le faire tout seul ou avec des vidéos ou des audios. Ça, c'est propre à chacun. Et tu as aussi possibilité aussi de te recentrer tout simplement sur ta respiration au quotidien. Dès que tu sens que tu te sens partir un peu dans tes émotions désagréables, des émotions vraiment qui te font du mal, prends le temps, tu vois, de te recentrer, de te reconcentrer sur ta respiration. Il y a une autre astuce aussi que je peux te partager. Alors, moi, en fait, c'est une astuce que j'avais adolescente. Dès que j'étais un petit peu comme ça en souffrance, ou quand j'étais sur le point de pleurer, j'épelais un mot compliqué dans ma tête. En fait, ça permet... Alors, à l'époque, tu vois, pour moi, c'était plus une stratégie pour me détourner mon attention et me retenir de pleurer, mais quelque part, en fait, c'est une façon de revenir dans le moment présent, tu vois. Dès que tu vas mal, tu te concentres sur un mot anticonstitutionnellement. Va l'épeler dans ta tête, tu vas voir que tu vas être concentré sur autre chose. Voilà, bon, je te partage l'astuce. Tu l'apprends pas, mais moi je sais que je m'en servais beaucoup quand j'étais plus jeune. Quatrième conseil pour cultiver ta résilience, c'est écrire. Pour comprendre, en fait, parce que en ruminant sans cesse le passé, en fait, tu te permets pas d'avancer, de te reprendre en main ou de guérir. C'est en fait, c'est un sacré frein pour ton processus de résilience. Et pour moi, pour t'en libérer, c'est vraiment intéressant d'extérioriser ce que tu vis. Bon, il y a plusieurs façons de le faire, hein. Comme je te l'ai déjà dit, le sport, aller marcher, danser, faire du dessin, de la peinture, etc. Mais pour moi, l'écriture, ça a quelque chose de vraiment de salvateur et de symbolique. Parce que par exemple, tu vois, tu peux écrire une lettre à la personne qui t'a blessé, sans forcément avoir à la lui donner, tu vois, juste pour toi, et ensuite la brûler. Ou tu peux aussi écrire tout ce qui te passe par la tête, tes émotions, sans jugement, sans honte et sans avoir peur de paraître injuste, parce que de toute façon, il n'y a que toi, il n'y a personne d'autre qui lira, tu vois, cette lettre. Mais vraiment, pour extérioriser l'écriture d'une lettre, c'est vraiment... ça, pour moi, en fait, ça fait du bien. Je sais que c'est des outils que je propose souvent en coaching, et ça fait un point en moins, en fait. Des fois, tu respires vraiment.
Tu peux aussi, un exercice qui est intéressant, écrire l'histoire comme tu aurais voulu qu'elle se passe et ensuite la brûler. Parce que ça va te permettre en fait de faire le deuil du passé, d'un passé que tu peux pas modifier en fait. Et surtout le fait tu vois, que ce soit une lettre ou écrire l'histoire comme tu aurais voulu qu'elle se passe, le fait de brûler cette lettre, de brûler ce papier, en fait, c'est très symbolique et c'est vraiment libérateur. Si vraiment tu l'as jamais fait, je te conseille vivement d'essayer parce que c'est symbolique en fait, et de voir, tu vois, cette lettre qui aurait partir en fumée, ça fait du bien. Et des fois en fait c'est tellement libérateur que tu peux en venir à pleurer, et ça c'est ok, tu vois, ça fait partie du processus. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de le faire, de me mettre à chialer juste derrière, et en fait c'est un travail de libération qui se fait aussi, tu vois. Donc c'est hyper intéressant à faire. Et écrire, pour moi, en fait, tu vois, comme je te disais, alors, ça te libère d'un fardeau, mais c'est aussi des prises de conscience que tu peux faire en écrivant, tu vois, en te laissant aller à l'écriture et à vider tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu as dans la tête. Des fois, il y a des prises de conscience qui se font et ça laisse émerger des choses que bah, tu n'avais pas encore compris. Moi, tu vois, je pratique souvent l'écriture pour moi-même et avec les personnes que j'accompagne. Et pour moi, c'est carrément un outil thérapeutique. Donc, prends le temps d'écrire. Ça fait vraiment pour moi ça fait la différence en fait, et ça va te permettre justement d'aller de l'avant et de te reprendre en main et de prendre de la hauteur. Un autre exercice, enfin un autre conseil, il y aura des exercices aussi, mais un autre conseil que je te propose pour cultiver ta résilience, et ça c'est pas moi qui en parle, hein, c'est Boris Cyrulnik, c'est pratiquer l'autocompassion. En fait, si tu veux, il s'agit de te traiter ici comme un être humain, avec tes failles, avec tes forces, avec tes réussites, mais aussi tes échecs, tes blessures, avec tes peurs. T'es un être humain en fait, et tu seras jamais parfait, tu seras jamais parfait en fait, et même si tu dis que tu vois que t'aurais pu agir autrement ou que t'aurais pu dire les choses différemment, euh, qui fait pas d'erreur en fait dans sa vie, tu vois. Et l'autocompassion, en fait, c'est apprendre à te traiter comme tu traiterais ton meilleur ami ou la personne qui compte le plus à tes yeux, tu vois, avec respect, avec amour, avec bienveillance. Euh, Quand cet ami-là, tu vois, il fait une erreur, est-ce que tu vas l'accabler de reproches ou est-ce que tu vas essayer de le réconforter et lui dire qu'il a fait de son mieux? Je pense qu'en général, c'est plutôt la seconde option. Mais en fait, il faudrait que tu te traites de la même façon, tu vois. Les coups durs, ça nous mène souvent à des périodes de solitude. Et avant d'aller chercher le soutien à l'extérieur, ce qui est une très bonne chose, hein, quand tu te sens prêt, il faut le faire, hein. Ça permet justement d'avoir un point de vue extérieur. Mais c'est intéressant, tu vois, d'apprendre à devenir aussi ton propre soutien, ton propre réconfort et ton propre confident. Comment tu peux attendre des autres qu'ils te comprennent et qu'ils te soutiennent si déjà toi t'es pas capable de le faire pour toi-même, tu vois, soit avant tout là pour toi. Et c'est ça en fait l'autocompassion vraiment, c'est de te traiter en ami. Et pour être plus concrète en fait, tu vois, l'autocompassion elle se compose en 3 étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est déjà prendre conscience de ce que tu vis, donc tes émotions, tes peurs, tes blessures, tes croyances, sans te juger ni analyser quoi que ce soit. C'est vraiment juste comprendre que bah, là c'est trop douloureux, ou là je me sens seule et c'est injuste, là je suis en colère contre la terre entière, tu vois. C'est juste prendre ce qui vient et l'accepter comme tel, et juste accepter sans le juger. Le deuxième point de l'autocompassion, la deuxième étape, c'est de te souvenir que tu es humain, que tu fais de ton mieux et que tu n'es pas seul, parce que n'importe qui peut ressentir ces choses-là, les choses que tu vis, et c'est normal. Tout le monde traverse des épreuves, même si des fois, voilà, t'as l'impression que personne ne pourrait souffrir autant. Il y a forcément des gens qui souffrent plus, qui souffrent moins. T'es pas tout seul et t'es humain. Tu vois, déjà de comprendre ça, ça t'enlève aussi ce côté je suis seul et je suis incompris. Tu peux parfaitement être compris. Troisième étape de l'autocompassion, c'est tout simplement être gentil et doux avec toi-même. Tu vois, donne-toi des paroles réconfortantes comme tu le donnerais à un ami,
Prends toi-même dans les bras si tu veux, ça peut paraître louche, tu vois, mais ça peut faire du bien. Et tu vois, c'est même un geste symbolique, tu vois. C'est intéressant de le faire. Laisse-toi pleurer si besoin, fais des activités qui te font du bien, tu vois, mais vraiment traite-toi en ami. Et justement, pour revenir un peu à l'écriture, pour l'autocompassion, il y a un exercice qui peut être intéressant. C'est de t'écrire une lettre qui va contenir voilà, des mots de compassion, de compréhension, de soutien, d'amour. Vraiment, tu peux écrire cette lettre comme si tu l'écrivais à un ami en souffrance pour lui montrer ton soutien. Mais tu te parles à toi-même. Et tu verras que ça fait vraiment un bien fou. Mais c'est un point vraiment essentiel, l'autocompassion, si tu veux cultiver ta résilience et te reprendre en main et te reconstruire. C'est pas pour rien, hein, c'est vraiment une notion que propose Boris Cyrulnik et c'est le papa de la résilience. Hein, donc c'est un point que je travaille beaucoup aussi avec les personnes que j'accompagne parce que souvent on est trop dur avec soi-même. Et si tu veux aller de l'avant, c'est apprendre à être plus sympa avec toi en fait. Alors, dernier conseil que je vais te partager, celui-là il va être bref parce que je vais surtout t'inviter à aller écouter ou réécouter un ancien podcast. Mais si tu veux cultiver de la résilience et aller de l'avant, il va falloir apprendre à pardonner. Ça, il faut être prêt pour le faire. Rien qu'à l'entendre, ça se trouve, tu es en train de grincer les dents, tu vois. Mais pour moi, en fait, le pardon, c'est une part importante du processus de résilience. Parce que ne pas pardonner, en fait, c'est te raccrocher au passé. Et ça t'empêche de te reprendre en main, tu vois. C'est vraiment remuer tes souffrances. Et tu vois, les bouddhistes ont tendance à dire que la rancune, c'est comme manger du poison en espérant que ton ennemi, il en meure, tu vois. En fait, tu te pourris toi-même. T'as déjà, en fait, la souffrance de la situation en elle-même et tu viens rajouter de la rancune, de la colère qui viennent vraiment pourrir tout ça, tu vois. C'est le premier mot qui me vient, mais c'est vraiment ça. Et là, si vraiment, tu vois, là, tu coinces et que tu as du mal à pardonner, je t'invite vraiment à aller écouter le podcast sur le pardon parce que ça va t'aider à y voir plus clair. Mais voilà, alors je vais peut-être attendre que l'avion y passe. Je t'en fais profiter peut-être. Pourtant, j'essaye d'enregistrer mes podcasts sur des horaires où ils ne passent pas, mais là, tu vois, ça fait 2 fois. Bref, voilà, dernier point pour vraiment cultiver ta résilience, c'est apprendre à pardonner. Si tu as du mal, on peut aussi en discuter. Hein. Tu peux me laisser aussi des commentaires pour me dire ce qui te bloque à ce niveau-là. Mais voilà, globalement, en fait, si tu veux, la résilience, après, tu vois, c'est quelque chose qui va se cultiver avec le temps, mais ça permet vraiment de te reprendre en main après les épreuves de la vie, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une, hein, généralement. On subit plusieurs épreuves au cours de notre vie. Mais c'est vraiment une force qui dépend de beaucoup de facteurs importants. Mais tu vois, avec ces quelques conseils, j'espère vraiment que tu vois, tu sauras un peu par où commencer pour aller de l'avant et ressortir grandi de cette épreuve, quelle qu'elle soit. Et si là, vraiment, tu vois, tu ressens beaucoup de difficultés à te sortir tout seul de cette situation, parce que comme je te disais, c'est intéressant d'être ton propre pilier, mais c'est aussi intéressant, tu vois, d'aller demander de l'aide quand tu te sens prêt à l'extérieur, pour avoir un point de vue neutre, un point de vue bienveillant, un point de vue objectif sur la situation, tu vois. Moi, je propose des accompagnements de résilience sur 3 mois ou 6 mois, pour t'aider à reprendre vraiment confiance en toi et reprendre goût à la vie. Et si jamais tu as besoin qu'on travaille ensemble, si tu veux qu'on en discute déjà dans un premier temps, parce que je commence jamais un coaching comme ça d'emblée, sans connaître la personne, sans savoir si c'est adapté pour elle ou pas. Si tu veux qu'on en discute, tu peux réserver un appel découverte gratuit. Il est sans engagement, hein, c'est juste pour qu'on discute pendant une demi-heure, 1 heure. Et si jamais après c'est ok, on peut partir sur un coaching. Mais dans tous les cas, après, voilà, je te laisse pas repartir avec quelques pistes, quelques conseils pour que quand même cet appel il te serve à quelque chose. Mais voilà, si ça t'intéresse, je te laisserai cliquer sur le lien qu'il y a en description quelque part et on pourra prendre rendez-vous ensemble. Du coup, voilà, si jamais tu as d'autres questions, si tu as d'autres choses qui te viennent en tête, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. À soutenir le podcast aussi, je pense pas forcément à le demander, mais ça peut aussi aider à le mettre un petit peu en avant.
à laisser une note. Ça dépend où tu l'écoutes, hein, une note ou un like. Je sais pas comment ça marche sur toutes les plateformes. Souvent, c'est une note. Voilà, hésite pas. Et je voulais en profiter là avant de finir. Je vais proposer des podcasts un peu différents. Alors il y aura toujours des podcasts comme ça pour apporter de la valeur et apporter des conseils parce que je trouve que c'est important. Mais je vais aussi proposer des podcasts un petit peu différents parce que justement, tu vois, je t'en parlais, je travaille beaucoup avec l'écriture et j'ai envie d'apporter plus de réconfort, de soutien au travers de l'écriture, apporter vraiment des messages d'espoir quand tu traverses comme ça des périodes difficiles, de les apporter par écrit et ensuite de les traduire en audio et à travers ces podcasts pour envoyer un peu comme des bouteilles à la mer pour les personnes en souffrance. Des fois, en fait, les mots font du bien. Pour moi, les mots, ils apaisent, ils guérissent, que ce soit écrit ou à l'écoute en audio. C'est vraiment des fois libérateur, ne serait-ce que ça. C'est bien de faire tout un travail thérapeutique pour aller de l'avant, mais des fois, ne serait-ce que juste entendre quelques mots, ça fait des fois un bien fou. Et je vais proposer des podcasts sous ce format-là. Donc ça arrivera prochainement. Voilà, du coup, écoute, je vais te laisser là et je te dis à très vite. Salut.